Bonjour à toutes et à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi comme il fait beau, il fait chaud. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux t'asseoir à ma table et me dire que mi-février, tu mets des gants été? Non. Ah là, on est bien là. Ah là, franchement, on est au top du top. Mais on sera encore mieux le dimanche 29 mars au Speedway de Aix-en-Provence pour une grosse rencontre abonnée de bâtards comme on avait fait l'année dernière. Évidemment, il y aura le poteau Sushi qui sera là. Il fait le déplacement, tu vois, il vient dans le sud, ça fait plaisir. Bon, en vrai, je dis ça, il me l'a pas confirmé, mais de toute façon, il a pas le choix. Bref, ça va être super cool. Il y aura plein de gros cadeaux à gagner. Vous allez surkiffer. Il y aura un gros jeu concours. Il y aura des activités. Bref, comme l'année dernière, mais en mieux encore. Et voilà, ça fait plaisir. Juste venez dimanche 29 mars, 10h30. Et puis c'est tout. Voilà, tu poses pas de questions. Tu viens, tu kiffes, tu repars avec un cadeau. Et puis c'est. Oh, c'est plaisir, c'est plaisir. Bref, en tout cas, on est là aujourd'hui pour parler du salon du deux roues. C'était juste une expérience incroyable. Bon, je vais pas te cacher que voilà, pour poser les bases, j'ai dormi 3 heures en 2 jours. Tout va bien, tout va bien. Donc le samedi 15 février, je me suis levé à 3 h du matin. J'ai loupé mon bus. Les gars, j'ai raté mon bus, regardez. Il est là-bas, gros. Il est là-bas. Donc j'ai marché 45 minutes pour aller jusqu'à la gare routière et prendre mon train. Bref, on partait déjà avec un désavantage à l'origine, hein, voilà. Je suis arrivé à 8 h à la gare de Lyon. Le grand Le Beau Sushi est venu me chercher en voiture avec un petit peu de retard, hein. Comme toujours, on change pas une équipe qui gagne. Du coup, on a rejoint Ken Piche qui a aussi fait le déplacement depuis Reims. Hop là, on va se poser ici tranquillement. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est arrivé à 10 h et que du coup, la folie pouvait commencer. Allez hop, on pose le casque ici, la veste là-bas, on peut rester en t-shirt, de toute façon il fait beau, on est dans le sud. Bon bref, du coup dans mon histoire, je viens d'arriver sur le stand de la Massif pour rejoindre François de chez Liberty. Vous savez, c'est ceux qui nous avaient emmenés pour Adventum 2019. D'ailleurs 2020 est en préparation, ne vous en faites pas. Bon, entre temps je vous passe le nombre incalculable de photos que j'ai pris avec vous, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en fait le salon du deux roues, c'est vraiment un événement comme ça où tu cours partout, tout le temps, t'as plein de gens à aller voir, t'as plein de choses à faire et tu crois surtout beaucoup d'abonnés. Et moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs certains d'entre vous sont venus me trouver en me demandant si c'était pas relou de se faire arrêter tous les 2 mètres parce que quelqu'un voulait prendre une photo avec moi. Et honnêtement, bah non, franchement, je surkiffe. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est juste la folie. La France, la Suisse, la Belgique, je veux dire, c'est énorme la communauté qu'on a. Et là, le salon du deux roues, ça rassemble un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui font un gros déplacement pour venir voir ce gros salon. Donc, bah, c'est juste le moment rêvé pour vous rencontrer tous et pour prendre le temps un petit peu avec vous, de discuter, de vous faire une photo, de faire un autographe. Bref, d'échanger en fait avec vous et juste bah, de faire ce pourquoi on fait YouTube. Bon, je vais pas te cacher qu'il y a quand même quelques fois où je suis arrivé avec 1 ou 2 heures de retard à un rendez-vous pour une marque. Mais franchement ça va, on a kiffé, t'inquiète pas. Bref, du coup je termine mes plans avec François sur le stand de la Massif. Et justement pour le bien de cette vidéo, je devais aller sur le stand de Yamaha. Et justement là j'ai enfin rencontré Paul, qui est le responsable communication de chez Yamaha France, qui m'a fait faire cette story. Salut Carbone, alors dis-moi quelle est ta Yamaha adorée? Alors évidemment, comme tout le monde le sait, ma Yamaha adorée c'est la Yamaha YZF R6 tout simplement. Maniable, légère, géniale et meilleure 600 de sa catégorie, donc je ne peux que valider. Et bah environ 10 minutes après que Paul ait posté cette story sur le compte de Yamaha France officiel, vous êtes à peu près 1 milliard à être venu sur le stand, voilà, ça fait plaisir. Franchement les frérots, je suis resté kiblo 2 heures sur le stand parce que vous êtes arrivés en masse, puisque ce qui est logique en fait, le salon du deux roues c'est juste énorme et c'est très compliqué de nous trouver puisque bah on bouge partout comme je vous l'avais dit juste avant. Donc quand beaucoup d'entre vous ont vu la story de Yamaha France comme quoi j'étais sur le stand de Yam avec la R6, vous êtes arrivés tous en même temps. Enfin c'était dingue, franchement c'était incroyable, merci à vous. Bref, je vous propose qu'on se retrouve en GoPro pour continuer cette histoire. Allez c'est parti. Bref, après 15 000 photos et 2 heures passées sur le stand Yamaha, le salon continue tranquillement et du coup j'ai un petit peu eu le temps d'aller voir quelques marques avec lesquelles je vais pouvoir bosser cette année. Yamaha, Triumph, BMW, Roof, Liberty, la Massif, bref j'avais vraiment plein de partenaires à aller voir. Et notamment le GMT 94, on a Farid frérot, si tu passes par là un très grand merci à toi. Il y a des mecs du GMT 94, je sais pas si vous vous rendez compte, genre une des plus grosses équipes dans le monde de la moto endurance. Bon maintenant ils font plus d'endurance, ils sont en superbike, enfin bref c'est un autre délire, mais bref vous irez voir sur leur site, je vous laisse tous les liens en description. Mais il y a des mecs du GMT 94 frère, ils regardent mes vidéos gros, ça claque sa mère. Le petit t-shirt que je portais juste avant c'est grâce à lui, donc voilà, merci Farid, merci Rémi, vous êtes au top, toute l'équipe du GMT. Et justement il y aura moyen d'aller faire quelques trucs avec eux, peut-être de les suivre dans les paddocks sur une course, enfin bref ça va être juste la folie, il faut qu'on mette ça en place cette année. Sur ce la journée se passe tranquillement et justement en fin de journée vers à peu près 20 h, avec l'aide de mon pote Darbiker, on a gentiment terminé la vidéo pour la Massif. Et on va pas se cacher, on a un peu galéré parce
qu'on a recommencé à peu près 15 fois le plan, vu qu'il fallait que je monte sur la moto, mais il fallait que personne soit dessus, ce qui est un petit peu compliqué vu qu'on est quand même dans un salon moto. Bref, c'était quand même cool, on a pu terminer notre vidéo et on a ensuite décidé d'aller au restaurant avec toute la team Liberty, Sushi, Chris, etc. etc. Et justement, il y avait aussi la team Hérode. Alors Hérode, vous les connaissez peut-être pas, c'est des Français, ils ont créé un sac à dos, les frérots, révolutionnaire. Moi, je saurais pas trop vous l'expliquer, mais du coup, je vais vous laisser Julien, fondateur ou cofondateur, je sais pas trop, de Hérode, justement, de ce fameux sac, vous laisser expliquer un petit peu son produit et ce qu'il en pense. Je tiens quand même à préciser que c'est sans OP, sans partenariat, rien du tout, c'est juste, voilà, j'ai envie de mettre en avant une marque et un produit qui me fait kiffer, tout simplement. Du coup, je me retrouve avec Julien de chez Hérode. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as développé autour de ce sac en quelques mots? Le principe d'Hérode, c'est de un peu casser la barrière de la dangerosité du sac à dos. Pour ça, on a associé une coque en polycarbonate avec des plaques dorsales. Le tout vient absorber l'énergie. Là, lors de nos derniers tests, on a absorbé 97% de l'énergie. Énorme, Voilà. c'est gigantesque. On atteint un peu les performances d'un système airbag, sauf qu'on n'en est pas équipé. On a ajouté à ça, en fait, toute une combinaison de fonctions qui permettent de faciliter aussi l'usage du sac, la pratique de la moto avant et après le trajet. Typiquement, on a un sac cabas qui vient s'insérer à l'intérieur, on a des sacoches amovibles qui viennent se fixer sur les ceintures. Oui, donc il est modulaire en fait. Modularité, personnalisation et longévité, sécurité. Donc là aujourd'hui le sac est en précommande sur notre propre site. Je vous invite à vous rendre sur les sites, à cliquer sur la rubrique contact et m'envoyer un message directement. Il est disponible aujourd'hui à partir de 400 € en fonction des options que vous choisirez. Ok, super, bah écoute Julien, merci beaucoup. Et au Merci plaisir à de toi. découvrir ton produit avec la communauté. C'est cool, à bientôt. Bon, vous l'avez vu, le produit est vraiment pas mal, en tout cas moi il me plaît beaucoup. Encore une fois, aucune OP, aucun partenariat, juste j'avais envie de mettre en avant une start-up française, faite par des Français, pour des motards du monde entier, pas que pour les Français. Bref, du coup comme je vous le disais, on se retrouve au restaurant avec toute la team Liberty, Sushi, Chris RS, la team Hérode, etc. etc. Enfin on mange un bon gros burger bien, tu vois, le vrai burger, tu vois. Après une grosse journée comme ça au salon, ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser dans un restaurant, de rigoler tous ensemble, etc. etc. Et là, pire idée du siècle, bon, on l'avait déjà un petit peu prévu à l'avance, mais c'était pas encore sûr. Est-ce que après 20 heures sans dormir, une fatigue extrême, encore beaucoup de choses à faire, il faut encore dérush toutes les cartes SD, tout le tralala. Bonjour, j'ai une idée, est-ce qu'on irait pas en boîte? Totalement, bien sûr qu'on va aller en boîte les frérots. Donc voilà, on se retrouve à aller dans une boîte à Lyon, je me rappelle plus du nom, mais quand on a donné le nom au mec du Uber, il nous a dit: ah ouais, vous allez vraiment là? C'est claqué, vous en êtes conscients les mecs. Nous on était là, non mais c'est bon, on veut juste passer une petite soirée entre nous, tranquillement, tu vois, on kiffe, c'est le salon du 2 roues, voilà, on cherche pas la boîte de Lyon, tu vois. Je n'ai jamais été aussi serré de ma vie dans une boîte, j'avais les doigts qui collaient tellement tous nos verres, ils se renversaient plein, enfin c'était horrible. Mais voilà, le but c'était pas de chercher, comme je vous disais, la boîte de Lyon, c'est juste de sortir entre nous avec la team Liberty, bref, de se faire kiffer, de se faire plaisir et de passer un bon moment ensemble parce que malheureusement on n'a pas l'occasion de se voir tout le temps. Retour à l'appartement à 4h30 du matin, je vous rappelle que je me suis levé à 3h le jour avant, hein, donc voilà, ça fait à peu près 25 heures sans dormir, on tient le coup, tout va bien. Et à ce propos d'ailleurs, un grand merci à la team Liberty de m'avoir accueilli dans leur petit Airbnb, ça m'a fait super plaisir, merci à vous les frérots. Bref, du coup, jour 1 du salon du 2 roues terminé et on peut enfin se retrouver pour le jour 2. Oh, c'était pas prévu ça. Bref, jour 2 du salon du 2 roues, on est le dimanche 16 février, c'est l'anniversaire de Rossi, il a 41 ans, c'est génial, c'est super. Mais il faut en profiter, on est sur un événement de folie et j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à aller voir et j'ai surtout une vidéo à tourner. Puisque oui, le but d'origine c'était de tourner une vidéo le samedi pour la Massif et une vidéo le dimanche pour vous, pour juste vous montrer ce qui est possible de faire dans le salon du 2 roues. Mais je vais être 100% honnête avec vous, j'ai eu à peine le temps de faire la première partie de mon vlog, c'est-à-dire de dire yo les gens, c'est Carbone 23, on se retrouve au salon du 2 roues, c'est le jour 2, on va kiffer. Et c'est tout. Vraiment, après vous étiez encore plus que le samedi à venir nous voir, Sushi, Chris RS, moi et d'autres youtubeurs, peu importe, à venir nous voir pour prendre des photos avec nous, pour discuter, pour échanger. Et il y a un moment juste j'ai abandonné l'idée de faire une vidéo, de faire un vlog sur le salon du 2 roues et j'avais juste envie de profiter et d'être avec vous, d'échanger avec vous, de discuter avec vous, puisque je me suis rendu compte que de toute façon, comme j'ai dit en début de vidéo, j'aurais pas d'autre occasion de revoir certains d'entre vous et donc j'en ai juste profité. Donc j'ai éteint la caméra et j'ai passé du temps avec vous tout simplement.
simplement. Et très sincèrement, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues vers moi en me disant voilà, juste je kiffe ce que tu fais, j'adore tes vidéos, ça m'a remonté le moral pour certains et tout. Enfin, je veux dire, c'est un peu juste la meilleure récompense qu'on puisse espérer en faisant des vidéos sur YouTube. Bref, du coup, la journée se passe tranquillement, je discute avec plein d'abonnés, je rencontre plein de gens, des potes que j'avais jamais vus. Ça faisait super longtemps qu'on se parlait sur Instagram ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux et on s'était jamais vus parce qu'on habite super loin. Et là, on se retrouve tous au salon du Dourou et juste t'échanges et c'est juste un trop bon moment. Et c'est là où tu te rends compte que c'est bien aussi d'éteindre la caméra et de juste profiter de ces moments-là. Il y a tellement de gens à remercier, c'est fou. Et juste en fait, je peux pas remercier tout le monde, donc je vais faire un grand merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cet événement, toutes les personnes qui sont venues me voir, toutes les personnes avec qui j'ai pris des photos, à qui j'ai fait des dédicaces. Bref, merci quoi, tout simplement, merci beaucoup. Vous le savez, le salon du Dourou de Lyon, c'est juste le plus grand salon de la moto de France. Ils ont explosé leur record de visite cette année. Il y a des tonnes de trucs à voir et franchement, il y a vraiment de quoi faire et il y en a pour tout le monde. Du MX, du trail, de la sportive, du roadster, des vélos, des quads, gros, il y en a de tous les sens, tu sais plus où donner de la tête et franchement, il faut au moins 2 jours pour tout faire et prendre le temps d'aller tout visiter si tout t'intéresse. Puis t'as plein de startups, t'as plein de gens qui développent des trucs, qui présentent des nouvelles choses et ça c'est cool parce que le monde de la moto, ça bouge et ça fait plaisir. Bref, j'espère que vous avez kiffé, j'ai essayé de vous retransmettre un petit peu ce que j'ai vécu au salon du Dourou, j'ai pas pu filmer beaucoup de choses, j'en suis vraiment désolé, mais je pense avoir fait le bon choix de couper la caméra et de profiter au maximum d'être avec vous et de passer du temps avec vous, de discuter avec vous et juste comme je le disais au début, de faire ce pourquoi on fait YouTube, c'est-à-dire partager notre passion tout simplement. Ah, c'était le moment émotion, oh c'était beau, c'était beau. Bon allez bref, plein de gros bisous, je vous souhaite que du bonheur, que des belles choses, faites attention sur la route, roulez équipé, ride safe, piste, tout ce que tu veux mon pote. Sinon je propose qu'on termine avec quelques photos que les abonnés m'ont envoyées, qu'on a pris ensemble, c'était super cool. Encore un grand merci à toutes et à tous. C'était Carbone 23, ride safe, peace et je vais encore masquer la caméra comme un YouTuber. C'est parti.